Ouais, mais alors, on parle un petit peu après. On va essayer pas d'arrêter, mais je veux dire, tu vois, c'est important. Pour moi, c'est important. Moi, j'ai de l'expérience de ça. J'ai fait, tu vois, j'ai quand même, tu vois, j'étais rabbin quand même à Manhattan pendant pas mal d'années, quoi. Et ça veut dire, donc, j'ai eu beaucoup d'histoires, tu vois. Mais ce que je veux dire, moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que, donc, je suis pas assez encore sur l'échelle Omnaï, mais moi, ce que j'ai vu, tu vois, c'est beaucoup, c'est les psychologues et les conseillers et tout ça. En général, ils aggravaient plus la situation qu'ils l'arrangeaient, quoi. Et, Pourquoi? Qu'est-ce parce que qu'ils tu vois, faisaient? parce que tu vois, je vais t'expliquer le truc, tu vois, c'est un peu comme la blague, tu vois, c'est pour ça. Enfin, moi, j'ai dit ce que j'ai vu, et tu vois, c'est un peu comme la blague de quelqu'un qui est sourd, qui est marié avec une aveugle, et que tu vois, que la femme qui est, ça veut dire l'aveugle, ça veut dire la femme sourde, je sais plus, tu vois, la femme qui est sourde, en fait, son mari arrête pas de l'insulter toute la journée, mais elle n'entend rien. Et en fait, l'autre, tu vois le mari, il est très moche et elle le voit pas parce qu'en fait, si tu veux, elle est aveugle. Et en fait, si tu veux, moi, ce que j'ai vu souvent, ça veut dire, c'est vrai que tu vois que dans les couples, il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est sûr qu'il y a des choses pas normales, il y a des dynamiques qui sont en fait pas, on va dire, justes, si on veut, ou qui sont même toxiques, si tu veux, si tu veux, pour les membres du couple, tu vois. Mais en réalité, je pense pas, tu vois, d'abord, je pense pas que c'est réversible en général. Et je pense, tu vois, que mieux vaut, tu vois, plutôt que d'ouvrir les yeux sur les personnes en leur disant, voilà, parce que tu vois, en général, c'est ce qui se passe. Tu vois, ça veut dire, en tous les cas en Amérique, si tu veux, le conseiller ou ceux qui vont truc, ils vont dire, ils vont révéler, si tu veux, à la personne qui est malheureuse, ou tu vois que puisque les deux ils ont des problèmes, on va leur dire pourquoi ils sont malheureux. Ah oui, parce que votre mari ou votre femme, elle fait ça, 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 et ça, en fait, c'est des comportements, tu vois, on peut dire non admissibles ou en tous les cas toxiques, etc. Et machin, ils vont juger et ils vont en même temps essayer d'arranger, tu vois, en essayant de rééquilibrer. C'est ça la méthode, tu vois, et ça veut dire, il y a du bon. Ça veut dire, pour moi, cette méthode, elle n'amène pas le shalom, mais elle peut être nécessaire dans le cas où vraiment la relation toxique, elle est vraiment létale, si tu veux, pour un des partenaires du couple. Ça veut dire, si je, moi, ce que j'ai, moi, si tu veux, moi, une des choses que j'ai vues, que j'ai constatées de toute mon expérience, tu vois, je te dis ça, je te donne mon truc, tu vois, que c'est une vision très originale, c'est le contraire de ce que tu vois, pas très différent de ce qu'on t'aura appris dans les cours, de ce que tu as appris. Moi, c'est vraiment une expérience clinique, vraiment. Moi, ce que j'ai vu, tu vois, de l'expérience, c'est que la plupart des couples qui divorcent, c'est des couples qui ne devraient pas divorcer, et les couples qui devraient divorcer, ils ne divorcent pas. Ça, j'ai vu. Ça veut dire que quand il y a des relations abusives, graves, toxiques, etc., presque où tu vois même des fois la vie des membres du couple, elle est en danger, ou des fois même elle est carrément, ça arrivait. Moi, j'ai eu des cas où il y a un conjoint qui a tué l'autre, etc. Ça veut dire, et ça veut dire que si tu veux, les rabbinim et les psychologues, etc., ils avaient déconseillé le divorce, tu vois. Et bref, tu vois, je ne vais pas en parler de ça, ça c'est un cas. Mais ce que je veux te dire, c'est mais ça, c'est le cas extrême. Mais il y a plein de cas que moi je connais où il y a des relations abusives, etc., etc., où si tu veux, si tu veux, la personne, c'est pas simplement c'est pas une question des conseillers ou des machins, etc., mais c'est-à-dire que dans une relation qui est vraiment abusive, ce qui se passe, c'est que la personne qui est abusée, elle est complètement dépendante de son abuseur. Tu vois, ça veut dire, elle n'envisage pas du tout, elle a plus du tout très vite, elle perd la capacité, si tu veux, à avoir une vie indépendante par rapport à la Un personne qui l'a, libre arbitre, etc. une Ouais, ou même, c'est indépendance. simplement, ça veut dire qu'elle est tellement affaiblie qu'elle ne Et son s'envisage estime de pas. soi, elle passe à 100% par son abuseur. Voilà, c'est ça, exactement, et tout ça, etc. Et dans ces cas-là, en fait, il n'y aura jamais de divorce parce qu'en fait, si tu veux, la personne, elle n'est pas capable d'assumer, tu vois, Sauf si l'abuseur décide de partir. voilà, ce qui est rare, tu vois, puisqu'en fait, ils ont besoin Ouais, d'une victime. s'il a encore plus belle proie ailleurs. Ouais, mais bon, c'est rare, tu vois. Mais ce que je veux, tu vois, est-ce que bon, ça, c'est une chose que j'ai constatée. Par contre, tu vois, ce que j'ai vu, c'est que dans la plupart des couples qui divorcent, c'est toujours pour des bêtises, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire, c'est des choses qui auraient été facilement arrangeables. C'est des choses, tu vois, en fait, tu vois, qui en fait sont. C'est vrai que, tu vois, c'est des comportements, on va dire. Je dois, rien que je dois dire. Ok, excuse-moi, franchement, je suis désolé de tout ça. Vas-y, vas-y. Ok, c'est tout, c'est bon, tu vois, mais désolé. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est qu'en général, tu vois, c'est des choses qui sont arrangeables, ou c'est vrai qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a des comportements qui peuvent être même qu'on peut considérer comme pathologiques ou des choses comme ça, ou ça veut dire toxiques d'un des partenaires ou de l'autre, ou des deux côtés, tu vois, mais en général, tu vois, en général, c'est des comportements, on va dire, tu vois, c'est gérable, grosso modo. Ça veut dire que ça serait facile, ça serait possible de les gérer,
pour la personne qu'on va dire qui a le comportement pathologique ou celui de l'autre pour les supporter. Et ça veut dire qu'en fait, ça serait pas facilement ou facilement, plus ou moins facilement, c'est le cas possible de gérer. En plus, en général, c'est des choses qui sont passagères. Ça veut dire, c'est en généralement dû à des choses, tu vois, soit une pression financière, soit une pression sexuelle, soit une pression XY du travail, ce que tu veux, mais ça veut dire c'est toujours des choses qui sont liées à des circonstances qui, tu vois, en fait, qui sont passagères et elles vont passer un jour ou l'autre, si tu veux. Et donc, en fait, ça serait plus facile, tu vois, dans ces cas-là, ça serait beaucoup plus facile si je de temporiser et de gérer et de ne pas arriver au divorce. Ça, c'est ce que j'ai vu de la réalité des choses. C'est-à-dire, ça, c'est un truc que j'ai compris, tu vois. C'est qu'en réalité, paradoxalement, quand un couple divorce, ça veut dire que c'est un couple qui aurait pu rester ensemble. Et que les couples qui divorcent pas, souvent, c'est des couples, au contraire, qui ont des problèmes beaucoup plus graves. Et tu vois, mais ce que tu vois, ça, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, ce que je veux dire, pour moi, le truc que j'ai vu des gens qui s'occupent du Shalom Bayit, ça veut dire ceux qui, dans la psychologie, en tout cas, ce que tu vois quand tu parles avec les psychologues professionnels dans le counseling de mariage en Amérique, je ne sais pas du tout comment ça se passe en Israël ou en France, etc. Comment c'est quoi tu vois, ça veut dire les guidelines et tout ça, le protocole et tous ces machins-là. Tu vois, c'est que là-bas, en fait, si tu veux, et eux, ils ont vachement à cœur de faire reconnaître à celle qui est victime, la personne qui serait victime d'un comportement abusif, en fait, ou si tu veux, d'un comportement toxique, ou ça veut dire de faire reconnaître en fait que cette chose-là, ce comportement, il est toxique, ou vice-versa, tu vois, ou des fois c'est dans les deux cas, etc. Grosso modo, c'est comme je te dis, c'est comme je t'ai raconté avec l'histoire de la blague de l'aveugle qui marche avec la sourde, ça veut dire en fait c'est de redonner la vue à l'aveugle et de redonner des oreilles aux sourds. Et moi, je pense pas que c'est une bonne idée, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que, en fait, ce que tu vois en général, je sais, honnêtement, tu vois, j'ai du mal tu vois, ça veut dire, en général, ça résout pas le problème. Je sais pas, honnêtement, tu vois, c'est compliqué. Je sais pas, tu vois, honnêtement, en tous les cas, c'est clair en général, en tous les cas, c'est sûr que à mon avis, c'est une optique dangereuse, on va dire. C'est une optique très dangereuse. Parce que si tu veux, ça risque. Alors, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Tu vois, c'est ça la question. Alors, c'est pour ça que je dis que moi, tu vois, j'ai une optique, tu vois, très bizarre, tu vois, je sais pas, très différente, tu vois, j'en sais rien. Moi, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire que moi, je pense, tu vois, qu'en fait, tu vois, ça veut dire, pour moi, j'ai plus l'impression d'abord qu'il faut pas juger, tu vois, ça veut dire, sauf évidemment, encore une fois, si c'est des cas très graves, tu vois, je parle pas de ça. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pense qu'il faut essayer tu vois, ça veut dire de plus tu vois, ça veut dire de gérer les problèmes, tu vois, plutôt que d'essayer tu vois, de les dénoncer, ou même, tu vois, ça veut dire même de je ne sais pas comment expliquer, tu vois, tu vois, c'est difficile pour moi d'expliquer. Ça veut dire, j'essaie de réfléchir. Une grande partie aujourd'hui de la thérapeutique consiste plutôt à dire il faut renforcer le bon et chercher à traiter le mauvais. C'est ce que tout le monde, tu vois, c'est le truc que tout le monde dit, tu vois, c'est là, si tu veux, c'est la première chose. Tout le monde se moque de ça. Qu'est-ce que vous avez en commun, que tous les psychologues de couple, ils font, qu'est-ce que vous avez en commun, qu'est-ce que vous trucs, etc. Mais bon, à mon avis, tu vois, c'est pas, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je comprends, moi, ce que je vois, c'est que encore une fois, c'est que la plupart des problèmes de couple, c'est des problèmes qui sont circonstanciels. Ça veut dire que c'est lié, en fait, beaucoup à des événements extérieurs, tu vois, c'est-à-dire avec, tu vois, que ce soit, je te dis, la parnassa, que ce soit sexuel, que ce soit tout ça, etc. Et en fait, Le couple, il est fait de ça. oui, le couple, il est fait de ça, pas uniquement, tu vois, je pense pas, tu vois. Moi, je pense En fait, bien sûr, mais il est fait de ça aussi, quoi. ouais, mais ce que je veux dire, moi, je pense que tu vois qu'il y a une sorte On peut pas découpler, on peut pas couper le couple de son environnement. Mais c'est vrai, mais tu peux avoir une relation, tu vois, si tu veux, comment dire, tu vois, chez Natouya Badavar, mais un peu ça. Ça veut dire, moi, je pense qu'au fond du fond, ça veut dire quand quelqu'un il se marie et tout ça, quand il y a des couples qui se forment, c'est pas rationnel. Ça veut dire que il y a pas, et c'est rarement, tu vois, réfléchi de dire,
Ça veut dire, les gens ils croient peut-être qu'ils réfléchissent en disant ah oui, nanana, tu vois. Mais au fond, c'est beaucoup plus, tu vois, une sorte d'alchimie, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, je sais pas, ouais, d'alchimie, de système qui se met en boîte, quoi, de dynamique positive, tu vois, qui se met en branle, tu vois, d'une manière comme ça. Et si tu veux, cette dynamique-là, elle est en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, la raison pour laquelle elle se met en branle au début, c'est parce qu'en fait, justement, il n'y a pas tous les problèmes autour. Il n'y a pas de problème de Parnassa, pas de problème de Rinour, pas de problème de ce que tu veux, de belle famille, de ce que tu veux. Si tu vois, c'est vraiment, voilà. Et ça, en fait, si tu veux, ça reste malgré tout, tu vois. Je pense que c'est pour ça, je pense qu'une des raisons vraiment pour lesquelles, tu vois, quand les couples divorcent, c'est assez difficile, c'est même pour les gens, tu vois, qu'ils ont des cœurs de pierre et tout ça, et que machin, et là, c'est parce qu'en fait, il y a une alchimie très profonde, tu vois, entre les personnes qui se sont mariées. Et si tu veux, cette alchimie, elle n'est pas. Tu vois, c'est parce que moi, si tu veux, comme dit, les psychologues, ils vont demander, mais pourquoi, en fait, vous êtes mariés au début? Ils vont dire, qu'est-ce que tu as aimé chez ton mari? Qu'est-ce que tu as aimé chez ta femme, etc. Et en fait, tu vois, et c'est comme ça qu'ils essayent de reconstruire. Mais en général, quand tu vas demander cette question, tu vas avoir plein de fois que, en fait, la femme ou des fois le mec, ils cherchent leurs mots, tu vois, et qu'ils n'arrivent pas du cherchent leurs mots, ils vont chercher leurs mots. Et des fois oui, des fois non, mais c'est parce que les gens s'ils sont préparés à la question ou pas, mais tu verras plein de fois qu'il y aura des mecs qui ne seront pas capables de dire pourquoi ils se sont mariés, qu'est-ce qu'ils ont trouvé bien chez leur femme, ou des femmes qui seront incapables de dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé bien chez leur mari, je te promets, tu vois. Et c'est pour moi, c'est pas, en général, tu vois, quand les gens ils vont dire oui, j'ai trouvé ça, c'est plutôt si tu veux, des prétextes qu'ils cherchent, tu vois, en fait, et c'est sûr qu'au niveau psychologique, ça peut être apaisant parce qu'ils voient tous les bons côtés de leur conjoint. Et tu vois, c'est du feel good, tu vois. Ça veut dire, c'est comme, tu vois, moi, ce que j'ai vu, c'est ce que les psychologues, ils peuvent faire au maximum. C'est comme si tu vas dans un massage. Ça veut dire, ça te fait du feel good pour un moment. Tu vois, ça t'apaise parce que tu as pu raconter tes histoires. Tu as pu peut-être voir, tu vois, les côtés, tu vois, si le psychologue, il a cherché à faire comment dire, montrer le bon côté des choses. Donc, ok, ça te permet peut-être de t'essayer de te convaincre, de dire que, ah non, c'est peut-être pas aussi mauvais que ça, et blablabla. Mais au fond, tu vois, ça veut dire, mais d'abord, ça n'a pas résolu le problème. Et je ne sais pas comment expliquer, tu vois, et c'est basé en fait sur une sorte de mensonge, tu vois. Ça veut dire, c'est d'essayer de faire avaler une couleuvre, tu vois. Et je pense, tu vois, que sur le long terme, tu vois, ça veut dire ça passe pas très bien. Tu vois, je pense que tu vois, c'est-à-dire la réaction. C'est pas suffisant, ça c'est sûr. Mais ce qui est en jeu quand ils essaient de faire parler du positif, c'est que en réalité, le couple en tant que tel, c'est une sorte de miracle, effectivement, comme vous dites, c'est quelque chose de totalement irrationnel et miraculeux, et c'est pour ça aussi que c'est une mitzvah pour l'homme de se marier. Mais il n'y a rien de simple. Maintenant, la dynamique entre l'homme et la femme, qui va être positive ou négative, elle est pour le coup, elle, tout à fait. Vous êtes avec moi parce que l'image est bloquée de votre côté. Moi, je suis avec toi, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, elle est très liée à des réflexes presque animaux que l'homme et la femme peuvent avoir. Et d'une certaine manière, comme des réflexes pavloviens, quoi. Et qui font que dans cette situation, il va se braquer comme ça, que dans d'autres situations, la femme, elle va s'énerver comme ça, que dans d'autres situations, l'homme, il va pas comprendre ce qu'on lui dit, que la femme, elle va s'acharner sur certaines choses. Et ça fait qu'après, il y a des postures qui sont entre les deux, et il peut plus y avoir de positif qui passe. Mais donc, tout ça, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire en sorte que les neshamot de chacun des deux membres du couple soient conscientes des yetzarim qu'il peut y avoir. C'est des bêtises, tu vas me dire. Oui, ça veut dire que ça c'est dans le cas, tu vois ce que je veux dire. Je comprends tout ce que tu dis, c'est si jamais en fait je comprends très bien tout ce que tu dis, mais ça veut dire c'est bien, comme tu dis, ça marche si c'est des petits problèmes comme ça, quoi. Mais en général, il y a plus que ça derrière. Et pas toujours, mais des fois il y a plus que ça, tu vois. Et parce que, plus que ça. Parce que, tu vois, je veux dire, je pense qu'il y a des problèmes. Ça veut dire, par exemple, tu vois, dans les problèmes de couple, il y a des problèmes, on va dire, tu vois, qui sont vachement, enfin, sociologiques, si tu veux. Ça veut dire, par exemple, aux États-Unis. Mais c'est pour ça que, tu vois, en fait, je pense, je sais pas si c'est les mêmes problèmes qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en Israël, qu'il y a en France, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ce que je veux dire, tu vois,
c'est pas, ce que je veux dire, par exemple, tu vois, moi, je pense, tu vois, que la plupart des femmes, quand elles font des crises et tout ça, etc., quand tu regardes déjà, tu vois, quand tu écoutes les gens, tu vois que les choses qu'elles disent, c'est toujours la même chose, tu vois. Quel que soit le mari, quel que soit le truc, c'est les mêmes phrases, c'est les mêmes trucs, etc., D'ailleurs, il y etc. a quelque chose qui est très drôle aujourd'hui, c'est tous ces comiques ou ces couples qui font des Ouais, blagues sur Internet, qui ouais, reprennent les ouais, clichés ouais, c'est les des clichés clichés. du couple moderne. Et on voit que c'est toujours pareil, toujours la même chose, et que c'est très touchant aussi, parce que finalement, ça donne une image euh, très, comment dire, très accessible à tous de ce que c'est que le bonheur en couple. Et qu'en Ouais, réalité, toutes les petites tracasseries qu'on a en couple, c'est plus des signes de bonheur qu'autre chose. ouais, peut-être, c'est possible de voir ça comme ça, mais ce que je veux dire, moi, mais tu vois, quand, en fait, si tu veux, ça veut dire, en fait, ça veut dire, ouais, parce que tu vois, je te dis encore une fois, et c'est pour ça, c'est beaucoup très psychologique, mais ça veut dire, je pense qu'en Israël, tu vois, tu vois, je pense parce que tu vois, si tu veux, les valeurs humaines, elles ont gardé, tu vois, ça veut dire, elles ont une grande place, tu vois, et parce qu'il n'est plus le cas aux États-Unis, tu vois, ou des choses comme ça. Et donc, si tu veux, c'est pour ça qu'on peut le voir avec un œil bienveillant, quoi. Mais si tu veux, ce que je veux dire, tu vois, en Amérique, ils le voient pas comme ça, tu vois, en Amérique, c'est pour eux, tu vois, puisque je veux dire, la raison pour laquelle, si tu veux, c'est tellement stéréotypé, c'est tellement cliché, tout ce que tu veux, tu vois, c'est si c'était que des problèmes, tu vois, voilà, tu vois ce que je veux dire, voilà, ça veut dire, ce que je veux dire, ça veut dire, ça montre que c'est plus des problèmes d'ordre sociologique que des problèmes, tu vois, d'ordre affectif, si tu veux. Et le fait que ça soit, tu vois, des trucs qu'on retrouve partout. Mais à mon avis, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, moi, je pense que une grande partie des coups, tu vois, par exemple, des crises que, par exemple, tu vois, que les femmes, elles font après avoir eu des enfants, etc., et compagnie, c'est beaucoup lié, et tu vois, c'est lié, tu vois, vraiment à un problème, tu vois, c'est que si tu veux que comme en fait, si tu veux, on a hyper sexualisé le corps de la femme et que la femme, elle sait qu'elle est en train de vieillir, etc. Et que donc, elle est en train de perdre, si tu veux, tu vois, c'est une crise identitaire, tu vois, qu'elle traverse. Et que, en fait, c'est pour ça, en fait, si tu veux, qu'elle va chercher, si tu vois, les femmes qui cherchent de la validation ailleurs, qui peuvent avoir des formes d'adultère, etc., c'est beaucoup à cause de ça. Mais si tu veux, et même quand elles vont pas jusqu'à l'adultère ni rien, le fait qu'elles sont en crise, si tu veux, ça génère en elles, tu vois, de la violence, ce qu'elles vont me donner sur leur conjoint, que le conjoint, si tu veux, il n'a pas d'autre choix vraiment que de supporter, puisque socialement, maintenant, c'est devenu acceptable que la femme, elle fasse ça, tu comprends? Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, en fait, c'est beaucoup plus, tu vois, ça veut dire, voilà, à mon avis, il y a des causes beaucoup plus profondes à tout ça. Et que tu vois, je pense que tu vois, l'idée, c'est pour moi, ça serait plus de donner une awareness au mari de ça, et de dire voilà, en fait, c'est un truc qui va passer parce que c'est lié en fait à une sorte de crise d'adolescence, par exemple, que tu vois que les femmes elles font, et c'est toutes les femmes elles le font, etc. Et ça dure de tel âge à tel âge, et tu verras qu'une fois qu'elle aura passé, je sais pas, quand elle aura atteint la cinquantaine, elle sera plus comme ça, tu vois. Mais tu vois, parce que tu vois, c'était tant qu'en fait, si tu veux, il y a la, si tu veux, c'est là, tu vois, mais si tu veux, voilà, c'est des choses, tu vois, je pense, tu vois, c'est plus des choses comme ça que je vois que tu vois que tu vois que je comprends le côté tu vois de pouvoir établir une communication quand ça a été cassé ben, tu vois parce qu'il y a des trucs qui sont comme tu dis ce que tu dis ça marche quand c'est léger tu vois quand les problèmes ils sont légers mais souvent ils sont beaucoup plus ils sont tu vois ils sont tu vois en Ben fait là, vous voyez, par exemple, moi, j'accompagne un couple là qui sont ouais, mariés depuis 30 ans. ouais, Ils sont grands-parents, ils ont déjà 3 ou 4 grands-parents, ils ont 3 enfants, 2 qui sont mariés, un qui termine l'armée. ouais, Et, et d'abord, ce qui semble dire, c'est que, enfin, d'abord, c'est un couple au sens où ils ont tous les deux envie d'être heureux, tous les deux envie de rendre l'autre heureux et d'être heureux à deux. Mais on se rend compte que les sujets presque de belle famille n'ont pas été traités depuis 30 ans. Et les blocages, les blocages de belle-mère et les ombres que portent les regards des belles-mères dans les couples, elles sont là, pareil, 30 ans après qu'il y a 30 ans. Et ça fait qu'en réalité, il y a des conséquences, et ça fait qu'il y a des sortes d'animosité, de la nervosité, tout un tas de choses qui font qu'ils ne sont pas heureux à deux et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qui s'engueulent et que c'est un couple. Enfin, c'est un couple, mais que c'est un couple qui est un petit peu dysfonctionnel au sens où ils n'arrivent
n'arrivent pas à se trouver. Mais c'est des... Alors après, ça fait que aussi ils peuvent décider de divorcer à 60 ans, hein, ça existe. Il y en a de plus en plus courant maintenant. Je sais c'est incroyable. C'est des mecs qui divorcent dans le troisième âge. C'est incroyable ce que j'entends. C'est de fou. Mais bon, d'un côté, mais ça va, moi, je pense que c'est lié à la, tu vois, comment dire, au fait, tu vois, comment dire, comment ce que je me raconte cette histoire-là, c'est, si tu veux, la société est devenue de plus en plus, si tu veux, égoïste et narcissique, tu vois. Donc, pour moi, tu vois, les gens, pour eux, ils voient plus en plus, mais c'est aussi lié au fait que les gens, ils sont de plus en plus indépendants les uns des autres. Donc, tu vois, ça veut dire, en fait, quand il y a plus de racisme, je pense pas que c'est parce qu'on est en train de devenir des monstres. C'est lié au fait que avant les couples, ils tenaient parce qu'il y avait une nécessité de que ça tienne, parce que, si tu veux, il y avait une dépendance financière, une dépendance XY, etc. Et aujourd'hui, si tu veux, il n'y a plus ça. Donc, en fait, si tu veux, donc voilà, donc ça fait que les gens maintenant, tu vois, ils se disent, ok, ils supportent beaucoup moins la présence des autres d'une manière générale, tu vois, mais comme tu dis, mais dans des cas comme ça, c'est sûr que voilà, ce que tu fais, ça, tu vois, ça aide beaucoup. Mais encore une fois, tout ça, c'est des cas, je suis tout à fait d'accord, et c'est très bien, ton travail est extraordinaire, etc. Mais je te dis que plein de fois, tu vas te rendre compte que par exemple, tu vois, quand ça arrive à des crises beaucoup plus graves, tu vas voir en fait que, tu vois, ça veut dire les petits machins, ça veut dire en fait, quand essayer tu vois, de résoudre ça, tu vois, comme ça, en disant, ah, c'est quoi le problème, c'est ça, tu vas voir en fait que, comme tu dis, des fois, dans la crise, la plupart beaucoup de couples, tu vois, quand la crise elle est grave, c'est les mecs, tu vois, ils sont plus en train d'essayer de chercher, tu vois, le bonheur de l'autre, ni rien, tu vois. Ils sont simplement, tu vois, Ça, c'est toute crise. Dans n'importe quelle crise, on est dans une dynamique qui est un peu suicidaire et un peu homicidaire. Hein. Ça veut dire, ouais, ça dépend de l'importance de la crise. Comme tu dis, voilà, ici, par exemple, tu vois, les mecs, ils sont en crise, etc., mais ils sont toujours en train d'essayer de chercher, tu vois, voilà, tu vois, la communication, mais c'est vrai que tu veux dire que, voilà, mais voilà, mais plein de fois, tu vas voir, surtout que tu vois, c'est-à-dire, voilà, plein de fois, tu vas voir que c'est beaucoup plus pire que ça, quoi. Ça veut dire et que c'est là où je te dis que tu vois qu'en fait, essayer, tu vois, ça veut dire, la méthode que tu utilises et tout ça, la méthode que tu vois que des psychologues, etc., elle est très utile, elle est très bonne pour des cas comme ça, et que peut-être c'est beaucoup. Tu vois, ça veut dire c'est des cas où en fait, si tu veux, on va dire, c'est des problèmes techniques, on va dire, c'est des problèmes d'ordre, on va dire. Voilà, ça permet aux gens de voir plus clair en eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui les dérange, comme si en fait quelqu'un qui se noie dans un verre d'eau, quoi. Et ça veut dire, j'imagine que je comprends que c'est très fréquent, on va dire, et donc, ça permet à une personne de voir plus clair, en fait, de d'où, tu vois, en elle-même, c'est d'où viennent les problèmes, etc., et dans le couple, d'où viennent les problèmes. Et je pense que quand le problème, tu vois, tu vois, des fois, il est pas que ça, tu vois, le problème, souvent, tu vois, c'est pas juste que, tu vois, en fait, voilà, il y a des problèmes techniques parce qu'il y a ça, et on s'entend pas à cause de ça, et ça, et ça. Tu vois, en général, ça veut dire, des fois, il y a vraiment des problèmes fondamentaux, tu vois, tu vois, où il y a vraiment quelque chose de plus profond, quoi. Ça veut dire vraiment, on va dire même une haine ou des choses comme ça, tu vois. C'est quoi le plus profond? Ce qui est vraiment le plus profond, c'est que... Là, ce que vous me décrivez sur le plus profond, et que je peux entendre et que j'imagine très bien, c'est tous ces schémas de pensée qui sont plus liés à des fonctionnements sociaux ou à des trucs civilisationnels ou à l'argent, les États-Unis, tout ça, la manière qu'on va avoir de se voir soi-même, tout ça, et qui font qu'après c'est très difficile de sortir de ce genre de posture ou de réflexe. Mais à part ça, c'est quoi ça, on peut rien faire à la rigueur. Je veux dire, c'est à partir du moment où ils sont engloutis dans la... Tu peux faire parce qu'en fait, tu peux gérer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'histoire. Tu peux gérer. Ça veut dire, tu peux faire parce que tu peux gérer si jamais, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est là où tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, si jamais, en fait, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, dans le cas tu vois, moi, je m'étais dit, OK, quand ils vont se mettre d'accord sur si en fait, ils s'étaient mis d'accord, on va dire, sur les trucs d'argent, et encore que moi, je suis même pas encore, tu vois, sûr que c'est pas du bluff, tout ça, parce que moi, les mecs, ils sont très agressifs quand ils parlent d'argent aux États-Unis. Et ça peut être que du bluff, tu vois, ça peut être qu'ils attendent, tu vois, juste de pousser jusqu'à la dernière limite, tu vois. Un peu comme il fait Trump et tout ça, c'est la manière. En Amérique, tout le business, il fonctionne comme ça.
tu vois, c'est vraiment, c'est hyper agressif et tu vois, on pousse, tu vois, la personne vraiment à ce dernier retranchement pour essayer de voir jusqu'à où il peut aller dans les concessions. Tu vois, donc c'est pour moi, c'est même pas encore, tu vois, je sais même pas à quel point c'est pas une comédie, tu vois, tout ça. Mais alors que, mais j'en sais rien, tu vois, mais c'est pour ça que, mais ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, voilà, ça veut dire, ce que tu peux dire, tu vois, là-dedans, c'est, tu peux dire, voilà, en fait, ok, tu vois, tu peux dire au type, tu vois, voilà, il y a ça, ou par exemple, tu vois, voilà, le type, il a sa belle-mère, machin, etc., il doit passer tous les Shabbatot là-bas, il doit aller, tu vois, les vacances avec eux, etc., etc. Tu vois, l'idée, c'est, tu vois, ça serait de dire, ok, c'est comme, ça veut dire, et que pour lui, c'est difficile à gérer, oui, non, tu vois, etc. Et pour moi, tu vois, pour moi, l'idée, c'est de dire, OK, la chose, elle est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, ça veut dire, tu peux, ouais, je veux dire, c'est un vertorat. Je veux dire, c'est un vertorat que j'ai fait, c'est pour donner ça tu vois, d'une manière plus, tu vois, peut-être plus imagée. Tu vois, c'est un truc comme ça. C'est un de mes vertorats que quand j'ai fait ce vertorat, je l'ai écrit une fois. Et j'avais aussi, tu vois, des réactions, c'était à l'époque où, tu vois, les vertorats, ils étaient vraiment envoyés sur Internet et tout ça, etc. Et j'avais aussi des réactions des meufs, tu vois, des deux côtés, mais incroyables, sanglantes, tu vois, cinglantes. Tu vois, parce que j'ai parlé sur l'histoire, tu vois, de Myriam, tu vois, j'ai dit que, tu vois, ça veut dire qu'elle a dit du Lachonara sur Moshe. Et tu vois, et j'ai dit, tu vois, ça veut dire, moi, j'ai posé des questions, j'ai dit, ouais, en fait, parce que quand tu regardes dans les Midrashim, c'est quoi qui s'est passé? Ça veut dire, en fait, comment elle s'appelle? Tipora. C'est pour elle, c'est plein en disant, voilà, qu'elle était sexuellement, on va dire, pas satisfaite avec Moshe, etc. Et donc, en fait, si tu veux, elle s'est plainte à sa sœur en disant, voilà, tu vois, ton frère, il a ça et ça. Tu vois, et Myriam, en fait, elle a dit, OK, comme elle savait que si tu veux que Aaron, c'était le roi du Shalom Bayit, tu vois, si tu veux, c'était le PhD de consulting, conseilleur de couple, etc., puisque, tu vois, c'est ça, Samida, quoi, qui est, ouais, Shalom, modèle Shalom, etc. Donc, elle a dit, en plus, c'est son frère et tout ça, ça tombe bien, on va dire. Donc, tu vois, OK, je vais lui parler, et lui va parler à Moshe, et puis on va arranger, tu vois. Et tu vois, et la question, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est quoi le Lachonara là-dedans, tu vois? Parce que moi, j'ai dit que quand tu regardes, tu vois, tu vois, la Gemara dit que, par exemple, le Monachim qui est sur le Lachonara, c'est si jamais quelqu'un, tu vois, il a dit du Lachonara, mais que ça n'a pas eu d'impact, alors la kapara, s'il a dit en cachette, alors la kapara, elle est par la Ktoret du Kohen Gadol, c'est Mechaber sur la Lachonara qui a été dit en cachette et qui n'a pas eu d'impact. Si jamais, en fait, quelqu'un, il a dit en Lachonara qui n'a pas eu d'impact, et qu'il a été dit en public, alors on dit que c'est le Meil du Kohen Gadol avec les clochettes qui étaient Mechaber sur la Lachonara. Et quand est-ce que le Lachonara il est puni de Sarah? C'est que quand le Lachonara il a eu un impact. Ça veut dire qu'à cause de ça, l'autre il a perdu sa parnassa ou il a perdu son Shalom Bayit ou des choses comme ça. C'est ce qui est marqué dans la Gemara quand elle explique sur les différents Nashim du cap du Lachonara. Et la question de dire, tu vois, c'est si Myriam elle a été née chez tu vois par la Sarah, ça veut dire que c'était le degré ultime du Lachonara. Et il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, tu vois, Sarah Kol? Et tu vois, ça veut dire à quoi ça a eu un impact. Tu vois, le problème de Shalom Bayit, c'est pas elle qui les a créés, tu vois, c'était Moshe qui avait fait qui avait les problèmes de Shalom Bayit. C'est pas elle a fait quoi apporter le truc pour essayer d'arranger, tu vois. Et moi, j'ai dit que le chat, tu vois, c'est que quand tu regardes dans le Midrash, tu vois comment est-ce que Tzipora, elle a parlé à Myriam. Tu vois, elle a pas dit en fait, ouais, j'ai un problème avec mon mari et tout ça parce que tu vois, je suis pas satisfait sexuellement. Elle a dit, tu vois, elle a dit, en fait, voilà, il y avait les autres qui étaient Nessim, c'est le jour de l'inauguration du Mishkan. Et tu vois, et Myriam, elle disait, ah, c'est super, regarde toutes les femmes de ces gens-là, maintenant elles sont devenues Chashuvim, elles sont devenues des Nessiim, etc. Elles sont les femmes de Nassi et tout. Et regarde tout cela, maintenant ils sont devenus, ils vont avoir la Névoie et compagnie. Et à ce moment-là, Tzipora, elle a dit, ouais, non, c'est pas vrai, parce que moi, depuis que Moshe, il a la Névoie et tout ça, il n'a plus de relation avec moi. Et c'est comme ça qu'elle a dit. Alors, c'est sûr que tu vois que normalement, tu vois, ça veut dire qu'en fait, elle voulait, c'était une manière de dire, elle appelle de l'aide, tu vois. Et ça veut dire ça, tu peux dire, OK. Mais moi, ce que j'ai dit, tu vois, dans leur droit, moi, j'ai dit que ce qu'elle aurait, quand, du fait que si tu veux, si pour elle a simplement, elle a dit la chose, tu vois, d'une manière neutre, tu vois. Elle a dit, tu vois, qu'elle en souffrait, mais elle n'a pas accusé Moshe, si tu veux. De dire, ah, mon mari, quel con, et tout ça, C'est etc. l'interprétation de Myriam. Ça veut dire que Myriam, ce qu'elle aurait dû dire, elle aurait dû répondre, ça veut dire ce qu'elle aurait dû dire, ouais, puis ouais, c'est vrai, c'est un problème et tout ça, mais regarde tous les avantages que tu as de l'autre côté, par exemple. Tu vois, comme toi tu dis, ça veut dire, voilà, c'est la femme de Moshe, tu vois, c'est le cas de la Torah, toi, tu es la femme la plus importante du peuple d'Israël, tout ça, etc. Tu vois, chacun, tu vois, pas de situation n'est parfaite, tu vois, un truc comme ça. Ça veut dire, l'idée, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand Sipora, elle a dit la chose, elle a dit d'une manière, c'est comme je te parlais l'histoire de l'aveugle avec le sourd, tu vois. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'était pas sûre si c'était un problème ou pas. Tu comprends? Elle aurait été capable, tu vois, de l'accepter. Et c'est Myriam, dans sa réaction, qui a dit, ah oui, c'est grave, il faut qu'on en parle à Aaron et on va arranger. C'est pour ça que c'est un Lachonara très grave. Tu vois, parce qu'en fait, ça a eu un impact. Après ça, Moshe, il ne pouvait plus avoir de Shalom Bayit.
Tu vois, et c'est ça ce qui s'est passé. Tu vois, tu vois, et c'est ça ce que je veux dire. Et plein de fois, tu vas voir dans les counselors, ils font cette erreur. Ça veut dire, tu vois, ils veulent aider et tout ce que tu veux. C'est comme même, tu vois, ça part d'une très bonne intention et tout ce que tu veux, etc. Mais ils Mais cristallisent, ils stigmatisent. cristallisent le truc et des fois, et ça peut être pire, tu vois. Et ça, j'ai vu dans plein de cas. Si tu veux, ça empire la situation, tu vois. C'est pour ça que ce que je dis, tu vois, c'est que rendre les gens, tu vois, conscients du problème, des fois, tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, tu vois, en amont, quand tant que tu vois que truc, c'est de dire, tu vois, est-ce que c'est vraiment, c'est quelque chose qui pourrait être arrangé par la suite, et donc ça vaut le coup de le cristalliser, ou bien c'est quelque chose que de toutes les manières on ne pourra pas arranger, donc mieux vaut essayer, tu vois, de faire passer la pilule, tu vois, de faire passer ça comme un truc qui est acceptable parce que, tu vois, il y a des contreparties, tu vois. Et je pense, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, c'est ça, simplement ça ce que je voulais dire par rapport au truc des psychologues, tu vois, il doit vérifier si jamais, en fait, sur le long terme, c'est gérable ou pas, tu vois. En fait, l'idée, c'est, tu vois, l'erreur de Myriam, c'est qu'elle pensait, ah, ok, c'est pas à cause. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de médicaments ou est-ce que le corps il va guérir tout seul? Voilà, c'est ça. Ou bien ça peut être accepté, tu vois, ça veut dire accepter son défaut, tu vois. Je veux dire, moi, ce que j'ai vu, c'est une des choses de la société moderne, tu vois, que moi j'ai compris, qui est vraiment un des poisons de la société moderne, c'est parce qu'on te fait croire, ça veut dire, on a Un truc surévalué, parfait. là, la force du libre arbitre, tu vois. En disant, voilà, ok, si tu vas à la gym et tout ça, tu vas être super musclé, tu vas être, tu vois. Alors, c'est pas vrai. Moi, je sais, j'étais à la gym pendant des années, j'ai perdu mon temps là-bas, et tu vois, ça m'a jamais eu aucun impact sur moi, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'avais pas encore qu'à aller construire des muscles, c'est tout, tu vois. Tu peux essayer tout ce que tu veux avec personal trainer, avec ce que tu veux, et toujours rester avec des bras rachitiques comme ça. Je sais, mon père, il est comme ça, et mon père, il est comme ça, et c'est comme ça, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Et c'est tout comme ça, tu vois. C'est un exemple le plus débile, le plus stupide à donner, mais si tu veux, c'est comme ça veut dire, on te fait croire, c'est comme il y a plein de mecs qui vont dire, bah, tu vas à la yeshiva, tu vas devenir un gadol batora. Non, tu vois, c'est pas vrai. Ça veut dire, c'est bien que tu ailles à la yeshiva, tu tout ça un peu et tout ça, mais en fait, si t'es pas né pour ça, si t'as pas ça en toi, tu pourras étudier toute ta vie, etc. Tu vas pas arriver à grand chose, tu vois. Malheureusement, c'est la plupart des cas, c'est comme ça. Et la même chose avec tout, tu vois. Mais si tu veux, la société moderne, la démocratie, elle te fait croire, tout le monde peut être président de la République, tout le monde peut être médecin, tout le monde peut être rabbin, tout le monde peut être un sportif. C'est pas vrai. Tu vois, et c'est la même chose avec les couples, tu vois. Ça veut dire, il y a une idée de dire, ah, tous les couples peuvent être parfaits, tous les couples peuvent être machin. C'est pas vrai, tu vois. Ça veut dire, il y a des couples que, tu vois, l'idée, c'est même Moshe, voilà, il avait ce problème au niveau sexuel que tu peux dire, ah, c'est un problème très grave dans un couple. Ah ben non, tu vois, ça veut dire, elle aurait pu, tu vois, l'idée, c'est qu'a priori, si tu fais le truc, c'est qu'elle aurait dû lui dire, tu vas lui montrer les bons côtés des choses et tout ça, et c'est bon, ouais, elle pouvait divorcer si elle voulait, mais si tu veux, tu vois, ça veut dire, du fait même comment, ce que Myriam elle aurait vu, c'est que de la manière dont la question elle était apportée, c'est qu'elle attendait plutôt que quelqu'un la rassure en disant, oui, c'est pas grave, c'est comme ça arrive, etc., machin, blablabla, tu vois, ça veut dire plutôt que de cristalliser le problème et dire, on va l'arranger, c'est de dire, ok, oui, c'est un problème, mais bon, c'est peut-être pas si grave que ça, qu'est-ce que tu veux, la situation n'est pas toujours parfaite, tu vois. Je sais pas quel âge elle avait, bon, à cette époque-là, tu vois. Mais voilà, c'est ça ce que je voulais dire, tu vois, c'est ça ce que je voulais dire. Ouais, C'est bon. allez, Je suis désolé. je sais pas pourquoi on a parlé de ça, mais bon, c'est bien. Moi, ça m'a déchargé parce que tu vois, pour moi, c'est lourd pour moi de faire de ces trucs-là. Ouais, mais enfin, Razak d'avoir. Si vous pensez à des couples que vous pouvez me forwarder. J'espère que j'en arrive. Peut-être si ce couple-là, ça s'arrange, après, toi, tu pourras y aller. Si jamais on arrive déjà à retrouver un dialogue. Tu parles un peu l'anglais? Oui, complètement. Ok, voilà. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Je vais voir. J'espère que si on arrive à ce stade-là, ça serait top déjà. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'arriver à ce stade-là. Mais si on y arrive, je te les envoie bien et bien. Je te les envoie. Ouais, ça peut être. Allez, cool tout. Allez, bye.